Non, attends, je vais juste expliquer quelque chose. Je pense que s'il est très attentif, j'ai dit quelque chose de précis lorsque je parle de nourriture. J'ai dit, je vais aller dans ton sens de façon littéraire. C'est clair. Je vais aller dans ton sens de façon littéraire. Puisque c'est manger tu veux là, je te sors ça comme ça. De façon littéraire, c'est ce que tu veux. Et tu l'as accepté. Maintenant, on va toujours aller de façon littéraire. Tu as demandé si les anges mangent. Bon, vérifiez quelque chose. Genèse 18. Les anges sont descendus sur terre accompagnés de l'Éternel. Est-ce que dans la Genèse 18, le verset 1er et suite là, Prince, les anges qui sont descendus avec l'Éternel là, est-ce qu'ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Qu'ils répondent. Bon lait. Prince. Oui. Les anges qui sont descendus avec l'Éternel dans la Genèse 18 là, est-ce qu'ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé? Bon, selon la Bible, selon la Bible, c'est écrit là-bas. Ben, je viens, mais tu me poses une question, tu ne veux pas que je réponde, je ne comprends pas. D'accord. Selon la Bible, là, c'est écrit que les anges qui sont descendus là, ils sont pas descendus dans leur forme angélique, ils ont pris la forme, comment on appelle, ils ont pris la forme d'être humain. Est-ce qu'ils ont donc, mangé? selon la Bible, oui, je viens. Selon la Bible, non, le fait qu'ils ont pris... Oh, mais les anges là ont mangé. Je suis en train de répondre. Laisse-moi aller au bout de mon idée. Non, réponds d'abord à ma question, puis tu fais ton développement. Mais laisse-moi aller au bout d'abord, tu vas comprendre. Non. S'il te plaît. Tu veux que je réponde, non? Je veux d'abord que tu veux que je réponde. Réponds d'abord à ma question avant de faire ton développement, je me tais. Est-ce que les anges... C'est pas développement, c'est pas développement. Il faut répondre, écoute bien. Non, il faut répondre oui ou non d'abord. Je peux pas dire... Écoute-moi cette chose. Écoute-moi cette seconde, je ne peux pas dire oui ou non, je ne peux pas dire oui ou non. Tu vas répondre et tu développes. Réponds et développe. Parce que ma question, tu as dit que les anges ne mangent pas. Non, attends d'abord. Écoute, d'accord. Que les anges ne mangent pas. Je te prends la Genèse 18, il y a des anges qui sont descendus. Est-ce que les anges qui sont d'accord. Est-ce qu'ils ont mangé? Oui, ils ont mangé. Est-ce que les anges qui sont descendus là? Non, ils n'ont pas mangé. Je suis d'accord. Est-ce qu'ils ont mangé? Je suis d'accord. Oui, écoute-moi. Mais attendez, je vais te répondre. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Comme c'est toi là. Boy, attendez. Alors, Prince, ce que le frère demande, c'est simple. Avant de développer, il faut d'abord nous situer sur la réponse. Si tu dis oui, tu développes. Oui, les anges ont mangé et puis tu développes. Non, les anges là n'ont pas mangé et puis tu développes. Bon, on a besoin d'une réponse avant ton développement, c'est tout. On ne veut pas que tu développes et puis après au bout, tout le monde est confus, non. Voilà, donc vas-y, tu réponds par oui ou non et puis après tu peux développer. Vas-y. Là-bas, si elle n'est pas répondu, hein, vous me faites descendre. Non, il faut commencer par oui ou non d'abord. Écoute-moi, si elle n'est pas répondu, il faut me faire descendre. Moi, il te dit ça. Non, il faut donner d'abord, c'est ça que tu as fait, boy là. Il faut donner d'abord ta réponse, oui ou non. Pourquoi vous voulez faut pas répondre à la fin. Il faut répondre au début et puis tu développes ta réponse. C'est tout. Pourquoi vous voulez me donner une direction à ma réponse? Laissez-moi, je vais répondre comme je veux. Ne donnez pas une direction à ma réponse. Non, moi, je vous laisse. Je dis, je vais répondre. Si je ne réponds pas, je descends. Allons-y, oui, vas-y. Qu'est-ce que tu comme il veut? Voilà. Pasteur. Il a dit qu'il va répondre. Attends. Pasteur, tu sais, souvent, on arrive à un carrefour là. Ce genre de choses-là, ça passe pas. Pourquoi lui, il veut pas faire la loi, c'est-à-dire il vient sur un panel. Il y a une règle. On te dit réponds, et puis il dit non. Et puis on va se plier à lui sa volonté. Pourquoi nous on va en fait, je ne vais pas accepter, hein. Je ne vais pas accepter. Si il est bloqué, il veut fuir. Frère, faut répondre. C'est tellement simple. Les anges ont mangé. Oui, ils n'ont pas mangé. Et puis c'est simple. Pourquoi il y a... Et puis tu développes, c'est tout. Pourquoi vous avez... On sent qu'il y a une manière de cacher, il y a une volonté de cacher la vérité. Il est chaos. Et même son pasteur est venu faire ici. On lui a dit, pour besoin d'éclater, il faut taper comme cela pour que tu... Il n'a pas accepté. Il a tourné comme ça quand il est descendu. Toi aussi, c'est la même chose. Les anges qui sont venus sur la terre chez Abraham, là, ont-ils mangé ou non? Bon, selon le test, ils ont mangé. Mais
Voici pourquoi. Est-ce que ça là c'est compliqué? Est-ce que ça là c'est compliqué? Moi je sais pas où est compliqué, je sais pas. C'est trop compliqué. Comment ça le musulman? Si le débat prend fin, parce que s'il dit oui, là, le débat prend fin. Le débat est fini. Il est bloqué. C'est fini. Il est bloqué. Ah, il est bloqué. Allez. C'est parce que Patriote a fait. Patriote n'a jamais fait, il est descendu. Voilà. Homme de Dieu, il est bloqué. Il est Vous avez bloqué. fini? Pardonnez, vous avez fini. Vous avez Bon, fini. il va répondre à la question. Donc je te pose ma question. Tu as dit que les anges ne mangent pas. Donc moi je te pose la question. Selon la Genèse 18, il y a des anges qui sont descendus accompagnés de l'Éternel. Est-ce que ces anges qui sont descendus là, est-ce qu'ils ont mangé? Oui, ils ont mangé et tu fais ton développement. Non, ils n'ont pas mangé et tu fais ton développement. C'est tout. Pas de développement avant ma réponse. Non, je n'aime pas la ruse. Moi je déteste la ruse. Oui, ils ont mangé, mais voilà. Non, ils n'ont pas mangé, mais voilà. C'est tout. Prends la parole. Si ce n'est pas ça, tu te mets. C'est clair. Vas-y, prince. Un prince, c'est pas n'importe qui. Oui, pasteur Ménard, Unique Boy. Moi, je suis, sincèrement, hein, c'est ce que je vous ai dit là. Si moi, prince, je n'ai pas répondu à votre question là, faites-moi descendre. Moi, je parle, écoutez-moi. Moi, je ne peux pas répondre exactement comme vous voulez. Mais dans ma réponse là, s'il n'y a pas de oui dedans là, vous me faites descendre. S'il n'y a pas de non dedans là, vous me faites descendre. En vrai, les gens ont envie de bloquer. Hein. Je ne suis pas bloqué. Je suis même pas bloqué. Même ça, c'est pas une question. Mais laissez-moi répondre comme je veux. C'est ça, laissez-moi répondre comme je veux. Est-ce que vous allez me laisser répondre comme je veux? En tout cas, moi, c'est la réponse que vous voulez, non? Moi, non. C'est la réponse. Moi, non. Je ne veux pas te laisser faire un développement sans apporter. Mais c'est pas développement, ça va même pas prendre 2 minutes. Ça va même pas prendre 1 minute. Même 30 secondes. D'abord ta thèse avant de développer. Non, ça va même pas prendre 1 seconde. Non. Avant de faire ton développement, tu viens de dire que les anges ne mangent pas. Moi, je prends un test, je te pose la question sur ça. C'est selon la Bible même. La Bible, oui, nous sommes dans la Bible. Vous dites que les anges ne mangent pas. Toutes les questions que tu poses, la presse, tu ne poses pas des questions sur le Coran ni sur l'islam. Tu poses des questions sur la Bible. Tu demandes comment est constitué notre royaume des cieux, la gloire de notre Dieu là, c'est constitué comment. Tu n'as pas posé des questions sur l'islam. Notre réponse c'est dans la Bible. Tout ce qu'on t'apporte c'est dans la Bible. C'est selon les Écritures. Donc je te repose la question. Tu as dit les anges ne mangent pas. On a compris. Sans ruse et sans marmaille. Genèse 18. L'Éternel est descendu accompagné des anges. Est-ce que ces anges-là ont mangé? Oui, ils ont mangé. Non, ils n'ont pas mangé. Et tu fais ton développement. C'est simple. C'est simple comme de l'eau à boire. Merci, vas-y. Les anges qui ont pris la forme d'être humain pour venir sur terre, parce qu'ils ne sont pas descendus avec leur forme angélique. Ils sont venus avec une forme humaine. Quand ils sont descendus là, d'après la Bible, ils ont mangé. C'est ce que je veux répondre, vous ne voulez pas me laisser. Donc ces anges-là ont mangé. C'est rien de chaos. Laissez ça là. Oui, donc ces anges-là ont mangé. Mais c'est ce qu'il explique. Il dit selon la Bible. Là, vu ce que tu as expliqué là, donc ces anges-là ont mangé. C'est qu'il explique, tu n'as pas compris. J'ai compris, donc moi je conclue. Ah, c'est fini. Voilà, faut conclure. Vu ce que tu as expliqué, donc les anges ont mangé. Voilà, faut conclure. Ils ont mangé ou pas? Vous voyez la malhonnêteté des musulmans. Il y a une petite révélation Après, je reviens. Monsieur, il y a des informations là. J'ai vu une affiche là, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a un pasteur Salomon qui doit débattre avec Médija. Ah, là. Pasteur qui? J'ai vu l'affiche, je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est pas vrai, non. Pasteur Sanogo, ils vont te raconter au bout. Est-ce que Pasteur Sanogo là, il discute? C'est pas vrai. Pasteur Salomon, j'ai dit Pasteur Salomon, il n'a pas dit Sanogo. Ah, ok. Oui, là, ok. Ouais, ambassadeur, il faut montrer, ouais, eau précieuse est là. Bon, la sœur eau précieuse, on va lui laisser un temps. Elle dit qu'elle a une information. Donc, on va laisser la sœur parler. Et il faut nous confirmer s'il y a débat. Mais Salomon aussi, il y a un débat, quoi. Faut nous contacter aussi.
Même si on va pas, on sait que tu as les arguments, mais Médisa là, c'est nous, on le maîtrise et on le connaît. Donc quand même, nous on a débattu plusieurs fois avec lui. On pourrait donner quand même un peu de spécificité. Voilà. Ok, au précieux. Donc moi j'ai vu l'information comme cela. Il ne sait même pas à quelle heure. Au précieux, shalom à toi la sœur. Oui, shalom, shalom les frères, shalom à tous. Je voulais repasser une petite information. Je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, Très bien. voilà, merci beaucoup. Merci au pasteur aussi. Je sais que bon, tu n'aimes pas trop, mais bon, je suis obligée de faire ici comme ça en fait. Parce que quand je fais mes lives, bon, il n'y a pas beaucoup de frères qui viennent et beaucoup de sœurs qui viennent là-bas. Donc ça fait que je suis obligée de passer par là. Je sais que t'es pas trop pour, mais on va faire ça comme ça. Les frères, je reviens encore pour dire que voilà, il y a une collecte qui a été mise en place jusqu'au 30 décembre. Je bénis d'abord les frères et les sœurs qui ont commencé à participer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu remplisse vos maisons de nourriture en fait. Là, je vais interpeller les uns et les autres. Nous sommes combien ici? 320 personnes. Les frères, c'est pas seulement les musulmans. Même si tu regardes tout de suite là, tu peux même cliquer en haut là, tu vas voir le nombre de personnes qui sont connectées actuellement. Sur le live du pasteur, il y a combien de chrétiens? On est plus que des musulmans. Voilà, tu veux participer, mais personne ne m'écrit en inbox. Même combien de personnes? Je vais le dire, même 10 personnes, j'ai pas encore reçu 10 personnes en fait. C'est pas normal en fait. S'il vous plaît, c'est pas normal. Ce qui va se faire là, ça va pas se faire en privé, ça va se faire en public. La somme qu'on aura eue là, on va dire ça en public ici le 31 décembre. On aura tous honte ici. Parce que je ne peux pas comprendre que 329 personnes, on est connectés et les gens ne se mobilisent pas. Chacun attend. Non, ils sont assis. C'est pas normal en fait. Ce qu'on veut faire là, c'est quand même le pasteur. Vous aimez tous le pasteur, vous aimez nos débatteurs. On ne va pas venir faire chaque fois en train de parler. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents en fait. On est nombreux, on suit le pasteur. Mais pour venir même faire, ne serait-ce que faire une petite participation, impossible les frères. Et les sœurs, c'est pas normal. Il n'y a même pas de somme qui est exigée. C'est pas pour dire qu'on exige une somme. Non, ça là, il faut donner ça. Tu donnes ce que tu peux et ce que tu veux. Mais il n'y a pas chaque fois. À cause de ça, j'ai fait les lives tous les après-midi. Ça me fatigue moi-même tous les après-midi depuis que j'ai dit ça. Il n'y a pas un après-midi que j'ai sauté. Tous les après-midi. Moi, j'ai mon boulot aussi. Oh, précieuse. Non, pasteur. Non, pasteur. Non, je vais dire quelque chose. Je te dis quelque chose, je te relance. Il y a d'autres qui disent de patienter, il faut faire doucement, d'autres ont compris à la fin. Non, pasteur, je sais pourquoi il dit ça, il n'y a pas doucement. Il n'y a pas doucement. Voilà, pourquoi il fait quand il est chaud. Non, il faut battre le fer quand il est chaud. Moi, il ne connaît pas doucement là. C'est pas ce qu'on appelle doucement. Parce qu'on doit mobiliser les frères de cette manière-là. C'est vrai aussi, on doit patienter, mais aussi là, il faut taper fort. Tu as ma bénédiction. Voilà, ils sont comme les musulmans. Je dois traiter mes frères comme les Kiang actuellement. Là. Je suis pas dans mon état de chrétienne. Là, je suis désolé. Les frères, s'il vous plaît. Je fais les lives tous les après-midi. Quand il quitte au boulot, moi, je suis fatigué. Il vient jouer mon live. Combien de personnes viennent là-bas? Pardonnez vous aussi. On aura honte le 31 décembre. Moi, c'est ça, je veux pas en fait. Je veux pas qu'on ait honte, parce qu'on va dire ce qu'on a reçu là. On va dire ça ici en public. Donc, mon numéro est là, mon inbox est là, je vous attends. Ceux qui ont participé et qu'on n'a pas encore ajouté au groupe WhatsApp, écrivez-moi aussi en inbox. Et écrivez-moi en inbox pour avoir les numéros. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ouais, shalom, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, encouragez les sœurs. Ok. Oui, donc je vais terminer. Je vais là, quand même le débat, il dit attends. Le débat là, c'est quand même, si tu as les informations. Le pasteur Salomon là, c'est à quelle heure? C'est quel jeudi ça? Aujourd'hui, j'ai vu 21h, il avait publié ça même. J'ai republié ça aussi. Oui, c'est aujourd'hui. 21h. Oui, j'avais vu 21h, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas pour Côte d'Ivoire là, je pense. Si je ne me trompe pas, entre 20h et 21h, j'ai un peu oublié le. Sinon, c'est prévu pour aujourd'hui. Est-ce que Jésus a existé? C'est ça l'accord. Oui, c'est ça. Mais déjà, va aller mentir encore. C'est pour mentir. Bon, on verra les arguments. Non, regarde, il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, il devait quand même nous contacter. L'apôtre est là. L'apôtre connaît bien. Médisa, c'est riche. Bon, je ne sais pas s'il a contacté l'apôtre.
C'est ça aussi, hein, dans les débats. C'est vrai qu'on a quand même des connaissances, mais il faut connaître aussi les risques de ce monsieur, parce que le gars là, c'est quelqu'un qui est très manipulateur. Voilà, très très manipulateur. Il dit ça, c'est un vrai manipulateur. Actuellement, il va sur le panel de l'autre là, il y a un tonton là, Jésus sauve. C'est là-bas, il va, il se joue les dangereux et puis il trie les débatteurs maintenant. Quand il a dit non, il ne débat pas, lui là. Donc il y a les chrétiens, mais j'ai suivi une boule là. Un bout, les chrétiens disent, mais il n'y a qu'un problème. Donc Médusa, lui, il a le droit de choisir avec qui il débat ici, quoi, il parle. Ici, c'est lui qui s'impose. Voilà, il dit, alors que lui, il insulte Jésus, c'est que nous aussi, on va décider de ne plus débattre avec lui. Ben, il dit que, ouais, il y a d'autres chrétiens qui l'ont insulté, c'est pourquoi il ne débat pas avec lui. Maintenant, lui, il insulte Jésus, il insulte notre Seigneur tous les jours, il insulte les chrétiens. Il est pasteur, il les insulte à longueur de journée. Est-ce que nous, on a une fois dit qu'on n'échange plus avec lui? On ne l'a jamais dit. Pourquoi il trie maintenant les chrétiens? Donc, hier, il y avait la sœur là, la sœur Stéphie, elle a un nom là, STF. Il disait qu'il ne veut pas échanger avec elle. Et puis les gens l'ont fait descendre la sœur là. Elle dit, mais il se prend pour les rois là-bas. Dans la faute, ton gars là, il joue les rois chez Jésus sauve là-bas. Donc il faut que tu fasses un tour là-bas, apôtre. Donc c'est sur un panel chrétien, le gars, il va se jouer les rois. Ouais. Le type l'invite, me dit ça, donne-nous ton témoignage, me dit ça, et puis il va, il raconte tout, il dit n'importe quoi sur le christianisme. Et il a été redressé par pasteur Lévite, hein, le frère là. Lévite est monté pour lui expliquer les choses en fait. Il a compris. Quand ça s'est passé là, Lévite est monté. Bon, après moi j'ai coupé. Je voulais même monter. Mais moi je le tac. Quand j'ai fait mon commentaire, il ne répond pas. Il me dit ça. Il ne répond pas. Parce que moi si je me présente devant, me dit ça, on va parler de kémétisme. Je suis en train de préparer des vidéos ici terribles. Il va nous expliquer ça. Parce qu'il a commencé encore à accuser les chrétiens et il nous fait passer pour tant. Je vais lui montrer les vidéos des pratiques kémites là. Hier, je vous ai montré un extrait de monsieur qui est au Malawi qui dévie toutes les petites filles. Ça, selon les ancêtres, les traditions. Il dévie toutes les petites filles. Et dans ce documentaire, il y a une fille même qui l'a dévié. En même temps, il a enceinté, il a cassé son école. Et c'est ça, ce sont les pasteurs qui ont fait ça. C'est le christianisme. Il va répondre à ces choses-là. Je suis allé, à tout moment, ils des trucs, les dossiers sur la sorcellerie. Et ce n'est pas les chrétiens qui le disent, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont les mêmes Africains qui désavouent la sorcellerie, qui parlent des méfaits de la sorcellerie dans nos sociétés. Il va nous expliquer ça. Si ce sont les pasteurs qui font ça, ou c'est le christianisme. D'abord, c'est un lâche. Lui dit, les noirs, il est fier d'être noir. Il ne peut jamais montrer son teint. Il faut montrer même ton doigt. On veut voir le doigt de Médusa au moins pour savoir s'il est vraiment noir. Parce que c'est un lâche qui se cache, qui cache son visage et il dit tout et n'importe quoi sur la C'est un noir. Moi, j'ai déjà vu ça. Tu as vu son doigt? J'ai vu sa photo. Oui, j'ai vu sa photo. Il faisait parler avec son frère congolais. Puis son frère congolais a publié sa photo. C'est un noir. Il n'est pas aussi grand que ça. C'est un noir. Il faut m'envoyer ça. Non, je le connais pas. J'ai pas fait la capture en fait. En ce temps, moi, je le connaissais pas. Mais j'ai son image ici. Donc, il a publié, étant donné de faire parler avec lui. Il n'est pas. Son image est où? Son image est où? C'est son frère congolais qui faisait des histoires avec lui. Et c'est le frère qui a publié sa photo. Est-ce que tu as l'image du Médusa? Non, j'ai pas fait la capture en fait. Je le connaissais pas. Donc, ce n'était pas important pour moi. Son frère, il est où? Je ne sais pas, j'ai passé et puis bon. Non, mais quelqu'un qui passe son temps à insulter tout le monde. Il est faut demander à l'apôtre. L'apôtre doit avoir une de ses photos. Faut demander à l'apôtre. L'apôtre. C'est l'apôtre là, l'apôtre d'or. Il a la photo de Médusa. Faut donner la photo au pasteur, pardon. Apôtre Elvis. Il dort. On va avancer. Ok. Oui, donc je voulais rebondir un tout petit peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, vous avez vu que tout le monde a vu la malaise de Prince. Voilà, Prince a voulu affirmer des choses qu'il ne maîtrise pas. Puisque en islam, tout ce que leur Dieu leur promet, ce sont des désirs charnels.
avoir des rapports sexuels avec des femmes, des petits garçons bien accroupis sur des lits. C'est-à-dire que les musulmans veulent forcément que nous aussi, nous puissions leur montrer que nous aurons des désirs charnels dans notre paradis à nous, dans notre royaume des cieux, dans la gloire de notre Dieu. Vous n'aurez jamais ça. Pourquoi même? C'est ça que vous attendez. Vous pourrez l'avoir, mais en enfer. C'est en enfer que vous aurez les désirs charnels là. Sinon, chez nous là, vous n'allez jamais trouver un homme qui se va rester éternellement bandant. Quand toi-même tu es la prince, quand tu te regardes et que tu bandes du matin jusqu'au soir, est-ce que tu peux même bander du matin jusqu'au soir? C'est dérangeant. Mais Allah te promet un bandage ou tout ce que tu veux, éternel. Bandage éternel. C'est-à-dire que tu es bandé éternellement. Ça ne va jamais tomber. Ça, c'est toujours tendu. Est-ce que tu es fier de ça? Ça c'est une souffrance. Hein? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Comment? Il va se coucher à plat ventre comment? Voilà. Boy, pardon. Boy. Oui, frère. Il va faire trou dans le matelas. Il va faire trou dans le matelas. Le truc là, c'est pas au moment où ils vont vers les Ouri là que ça arrive, mais c'est ils sont comme ça. C'est éternellement bandant. Éternellement. Ça... Quand vous parlez, je parle pas. Hein. Voilà. S'il vous plaît. Et il porte le pantalon. Allez, un instant. Oui, il a dit qu'ils auront un organe qui ne sera jamais flasque. C'est toujours tendu, c'est toujours droit, c'est toujours pointu. C'est-à-dire que ça ne tombe jamais. Les musulmans, pourquoi certains ne veulent pas devenir chrétiens? Parce que ils trouvent que dans notre paradis à nous, il n'y aura pas de ces choses. Écoutez bien, nous n'avons pas. Quand tu te retrouves dans la gloire de Dieu, tu ne peux en aucun cas avoir ces pensées-là dans la tête. Regardez Pierre. Quand Pierre est allé, quand le Seigneur a pris 3 disciples, ils sont allés sur la montagne. Lorsque le Seigneur devait s'illuminer devant eux, ils étaient dans la présence du Seigneur. Ils ont tout oublié. Pierre avait oublié qu'il avait une femme même. Ils ont tout oublié. Ils ont dit, Seigneur, restons ici. Restons ici, ne partons plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans la gloire, dans la dimension même de l'éternel. Tout désir. Regarde, quand tu as la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle, tu seras dépourvu de tout ce que tu peux avoir comme besoin biologique. Le manger, le boire, le temps. Mais tu es en présence directe avec le Seigneur. Tu as un corps glorifié. Tu es sous une justice parfaite. Tu es dans une absence totale du mal. Tu ne peux ressentir rien du mal. Aucun mal tu ne peux ressentir. Tu es dans une absence totale du mal. Tu as ce qu'on appelle un héritage impérissable, un héritage incorruptible. Tu es dans une communion éternelle avec ton Seigneur, avec l'Éternel, avec le Christ. Tu as ce qu'on appelle une paix éternelle, une joie éternelle et une reconnaissance parfaite et éternelle. Bon, tu as tout ça là, tu ne vas pas besoin de femme pour faire quoi? Tu as tout ça là, tu ne vas pas besoin de femme pour faire quoi? Tu ne peux pas avoir des désirs charnels. C'est impossible que tu puisses te retrouver dans la gloire de Dieu et que toi, la seule chose qui te passe par la tête, c'est comment satisfaire 72 vierges. Comment tu peux être en présence de Dieu et penser au sexe? Comment tu peux être en présence de Dieu et penser au sexe? Prince, comment tu peux être en présence de Dieu et penser uniquement à la nourriture? La nourriture, c'est charnel. Tu as besoin de nourriture pour faire quoi? On te dit que tu es en présence du véritable Dieu, le Dieu même qui t'a créé, ton créateur. Et toi, ce qui te passe par la tête, c'est comment satisfaire 72 femmes? Que manger? Que faire? Frère, c'est charnel. C'est charnel. Quand on te dit que tu seras dépourvu de tout mal, tu seras dépourvu de toute envie charnelle, frère, le manger là n'est rien du tout. Tu n'auras jamais faim là-bas. Tu n'auras jamais faim. Tout ce qui est comme désir charnel, comme désir biologique là, tu ne ressentiras plus jamais. Je me répète pour que tu comprennes que quand on parle du paradis, quand on parle d'être dans la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec le charnel. C'est ce que vous ne comprenez pas. Allah a dit dans le Coran, je pense dans la sourate 17, verset 86 par là. Et si on vous interroge sur l'esprit, dis-leur que l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne nous a donné que peu de connaissances. J'espère que je ne me suis pas trompé pour le verset. Attendez.
Voilà, parce que là, on ne sait jamais. Je vais être sûr. On dit que j'ai cité un verset. Après ça, oui. Quand tu as tout ton verset, je vous fais passer un extrait d'un échange que j'avais eu avec Imam Magidou sur le Coran. Autrement, le Coran, on va écouter ça un peu. Donc, il y a l'affaire des éternellement bandants là. Et les gens se disent, Dieu veut aller partout. Donc, sur la terre, ici, là, ça ne te suffit pas. Mais avant ça, pasteur, est-ce que, pardon, est-ce que je peux poser moi ma question? Parce que l'autre, c'était la question du monsieur qui est passé là. Est-ce que je peux poser ma question? Avant ça, avant que vous preniez la parole. Bon, d'accord. Mais frère, c'est avec toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec l'éternellement bandant là? Tu es d'accord avec ça? Toi-même, vrai. Quand tu t'assois. Pardon. Même pasteur Ménard, avec tout le respect que moi je vous dois, tu sais, le Coran a un langage. Ils ont traduit en éternellement bandant. C'est dans le Coran que vous avez vu. Et c'est dans le Coran que vous avez vu. Dans les hadiths. Voilà. Dans les hadiths. Les hadiths là, ils ont comment on appelle? Les livres des savants. Voilà, les hadiths là, ils ont fait un commentaire. Et ce commentaire qu'ils ont fait là, hein, c'est par rapport à leur compréhension très souvent. Quand ils font, c'est par rapport à leur compréhension. Quand ils disent éternellement bandant, ça ne veut pas dire que tu vas bander toute ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Jusqu'à ce que là seulement. Non. Ça veut dire que tu ne seras pas impuissant là-bas. En réalité, ça veut dire que l'homme ne sera pas impuissant là-bas. Écoute, mais laissez-moi y parler, pardon. Quel savant? Arrête ça là. Faut arrêter tout ça. Bon, c'est ça votre problème là. Vous parle là. Vous parlez jusqu'à. Mais quand nous aussi on parle là, vous ne voulez pas. Je ne comprends pas. Attendez. Donc, oui, vas-y, pardon. Oui, donc, ça veut dire. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. C'est-à-dire que l'homme, sur terre par exemple, là, sur terre là, tu vois, quand tu vieillis là, tu deviens faible, tu t'affaiblis. Mais au paradis là, il n'y a pas à faire de tu vas t'affaiblir là-bas. Tu es toujours jeune, tu es toujours frais. Vous comprenez? Tu es toujours jeune, tu es toujours frais. Tu es toujours prêt. Parce que ça aussi, ça fait partie des désirs charnels. Si vous dites que le désir charnel là, c'est manger, il y a manger dedans. Mais comment on appelle le sexe là? Il y a pas de désir, c'est pas désir charnel aussi. C'est un désir charnel. Donc le Coran parle de ça, le Coran décrit le paradis. Vous faites entendre que le sexe c'est mauvais. Le sexe n'est pas mauvais. En bas, sur terre, le sexe n'est pas mauvais. En présence de ton Dieu. En présence de ton Dieu. En présence de. Non, une fois, c'est pas en présence de Dieu. Non, vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas. Dieu lui-même, il a créé ce plaisir-là, il a mis ça dans l'homme. Ah, mais il faut que l'homme ait ce genre de désir-là pour pouvoir mettre ça en pratique. Bien. Ça fait partie des désirs Chanel. Tu vas continuer. D'abord, le Chanel a dit que ça n'existe pas. Attends, Prince, tu vas continuer. Prince, tu vas continuer. Maintenant, moi, il dit, encore les ça là, pardon. On va s'entendre. Prince, tu vas continuer. On va pas s'entendre, pasteur. Comment on appelle une boy, on va pas s'entendre. Je vais donner mon verset. Tes frères nous enregistrent. Je sais. J'ai donné un verset. Je dis. Voilà. J'ai donné la soirée 17, le verset 86. Mais c'est la soirée 17, le verset 85. Voilà. Et il t'intéresse sur l'âme. Dans d'autres versions, sur l'esprit. J'ai dit la soirée 17, le verset 86. Mais pardon. Pour ceux qui vont enregistrer là, c'est la soirée 17, le verset 85. Juste un verset de nous. C'est tout. C'est ce que vous enregistrez. Maintenant, tu as dit ceci. Tu as dit que éternellement bandant ne veut pas dire être bandé éternellement. C'est-à-dire que tu es toujours prêt, tu n'auras pas de voilà, c'est faux. Regarde. Il a dit que deux des 70 de son héritage du peuple de l'enfer, qui auront tous des passages avant souhaitables, et il aura, c'est-à-dire l'homme aura, un membre masculin qui ne deviendra jamais flasque. Jamais flasque, ça veut dire que ça ne va jamais tomber. C'est toujours tendu, droit comme ça. Ça ne va jamais tomber. Qui ne deviendra jamais flasque. C'est-à-dire mou et mou. Actuellement, si on t'interroge, tu es mou. Tu es mou. Actuellement, tu es mou. Hein. Actuellement, tu es flasque. Mais ici, là, c'est-à-dire que dans le paradis de ton Dieu, là, pendant que tu parles avec nous, là, tu es toujours flasque.
Bon, tu n'as pas su, hein. Tu n'as pas su, hein. Faut pas l'accuser, on sait jamais, hein. On sait jamais. Puissance de Allah. Le maman va nous tuer un jour, quoi. Vas-y, parle, Non. Oui, en tout cas, je voulais dire quelque chose. Non, pardon, sur... c'est ma question. Oui, vas-y, là, vas-y. Pardon, c'est ma petite question. Oui, boy. Pardon, j'ai ma question qui revient à chaque fois. Là, est-ce que tu peux me répondre? Oui, quelle question? Ah, pardon, moi je me suis trompé de téléphone, mais j'ai envoyé ma tête ailleurs. Est-ce que ils pourront... Bon, tout à l'heure tu as parlé d'éternellement bandant. Moi, ma question revient toujours. On m'a pas encore... Est-ce qu'ils pourront se faire des accolades? Ah, ça là, il faut demander, poser la question à Prince. Prince, est-ce que vous allez pouvoir vous faire des accolades et puis tu prends la parole en même temps? Est-ce que vous allez pouvoir vous faire des accolades de façon serrée? Voilà, est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Vas-y, prends la parole. Ouais, mais Uniboy, vous avez des compréhensions bizarres, hein, pas possible. Ah, ça c'est quelle manière de penser ça là? Ah, mais moi, c'est un métier de famille. Moi, il dit par exemple, lorsque je suis ici, écoute-moi, quand vous parlez là, je vous écoute, non? Ah! Sur terre là, par moment, on a des faibles, on devient faible, on vieillit, lorsqu'on vieillit, au fur et à mesure, on devient faible sexuellement. Tout le monde sait ça. Même tout le monde sait ça. Mais arriver au paradis de Dieu là, là-bas, il n'y a pas de vieillesse là-bas. Donc tout le monde sera frais, jeune. Et puis paradis de Allah. Oui, paradis de Allah, peu importe ce que vous pensez, c'est votre pensée. Maintenant, tout le monde sera jeune. Or, un jeune là, tout le monde sait comment un jeune est. Tout le monde sait comment un jeune est. Ah, quand on dit éternellement, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas dire que le gars. Écoute-moi. Tout le monde sait que lorsqu'on dit éternellement bandant là, c'est pas qu'il sera dressé jusqu'à il est là seulement, il est arrêté là, il est dressé. Partout où il va, il est dressé. Non. Ce que tu dis là, c'est écrit. Ce que tu dis là, c'est écrit. Mais mais quand le Coran dit que il n'y aura pas de vieux là-bas, il n'y aura pas de vieux au paradis, comment on appelle au paradis, il n'y aura pas de vieux là-bas. Tout le monde sera jeune. Quand écoute-moi. Non. Faut pas nous marmailler. Il faut nous sortir un texte qui dit. Je marmaille personne. Il faut nous sortir un texte qui dit que éternellement bandant veut dire que tu es toujours. C'est-à-dire que parfois tu deviens mou et quand c'est prêt, c'est prêt. Quand tu sors le texte. Mais Unique Boy. Nous tous là, on a des cerveaux, on réfléchit. Ah, on réfléchit. Sors le texte. On peut pas. J'ai dit. Non. On a des... Nous on est sur le texte. C'est clair. Bon, c'est tellement bandant. Ça veut dire que. Ouais. Il pouvait dire autrement, non. Pourquoi tu veux lui prêter les mots? Il pouvait dire autrement. Il devait dire comment? Attends. Il pouvait utiliser un autre thème. Il pouvait parler comme ce que tu es en train de dire là. Comme par exemple, vous n'avez jamais suivi le verbe spécial. Oui, comme ce qu'il est en train de dire là. Il pouvait expliquer, il pouvait parler de virilité, il pouvait dire que vous serez prêt à, vous pourrez satisfaire vos 72 ouris à chaque fois qu'elles auront besoin. Il pouvait être plus, comment dirais-je, aller dans ton sens. Mais il était clair. Ça veut dire que dans sa pensée, c'est clair. Vous êtes éternellement bandant. C'est-à-dire que dans votre pantalon, soit ça va être prolongé, soit il y aura un trou. Quand vous dormez, vous faites un trou dans le matelas. Et comme le frère Garizim m'a dit, vous ne pourrez pas faire d'alcoolade, puisque vous allez vous bloquer. Attends, j'ai pas compris la partie. Un trou dans quoi? Un trou dans le matelas pour dormir à plat ventre. C'est clair. Éternellement bandant, c'est ça. C'est ça. Et peut-être que comme on se salue avec la main maintenant, et comme là-bas sera bandant, peut-être on va se saluer par là. Je ne comprends pas. Donc Allah était clair dans ce qu'il voulait. N'essayez pas. Frère, t'es rapide. C'est les accolades du business. Je fais des big up avec. Genre, c'est un moment d'épée. Genre, c'est un moment d'épée. Je te jure. Donc les frères, moi je pense qu'il veut nous marmailler. Allah est clair. Et si Allah voulait dire autre chose, il l'aurait dit. Donc ne viens pas nous embrouiller. Vous serez éternellement bandant. Ok, c'est votre pensée, il n'y a pas de souci. Assumez faut assumer ça. Si ça te plaît pas, tu quittes l'islam. Tu vas bander là-bas toute ta vie. Oui, on va bander. Oui, c'est pas grave. Ok, on est d'accord. Maintenant, vous, votre paradis là, il n'y aura pas ça là-bas. Il n'y aura pas manger là-bas, il n'y aura rien là-bas. Donc, il y a quoi là-bas?
Bon, je te repose la On va laisser tomber ça là. Laissons tomber ça là. J'ai posé ma question maintenant. Ma question que tu reviens sur les mêmes questions. Non, laissons tomber ça. C'est bon, pasteur. Uniboy, c'est bon. Hein. J'ai posé ma question maintenant. Tu ne veux plus. Ok, vas-y, pose ta question. Mais on va s'entendre. Depuis là, on parle pas là. On tourne en rond. Mais depuis là, on parle seulement des hommes. Pour les femmes, ça comment? Elles sont éternellement comment? On n'a qu'à avancer. Non. Pardon, on n'a qu'à avancer. Il y a l'autre côté. Il a jeté les femmes, frère. Aleph, il a jeté les femmes. Je laisse, ok. Pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, on n'a qu'à avancer. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Pasteur, tu me donnes, je peux poser ma question? Pose ta question, on t'écoute. Ok, merci. Je voulais demander, est-ce que c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre, non? Colossiens 1, 16. Oui, c'est Jésus. Celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé Allah, celui qui a créé ton prophète, celui qui a créé tous les musulmans, celui qui a tout créé. Non. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Je vais te répondre oui, c'est lui qui a tout créé. Merci. Homme, Allah, ton prophète, et toi-même, c'est lui qui a tout créé. Non, il n'a pas demandé homme, Allah, tout ça, il n'a pas demandé tout ça là. Il dit, il a précisé. Oui, c'est lui. Voilà, merci. Ok, merci. Maintenant, voilà ma question. Dans Matthieu 11, 25. Matthieu 11, verset 25. Je ne me trompe pas, je n'ai pas truc. D'accord que quand Jésus dit, nous sommes posé une question. Hein. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Jésus qui a créé le ciel et de la terre et la terre. Selon vous. C'est lui. Mais c'est qui il est en train de dire Seigneur du ciel et de la terre là? C'est ma question depuis, ça est dans ma tête, je ne vais pas la poser. Le Père là c'est qui? Le Père là c'est qui? Non, mais il répond à la question d'abord. Pour lui dire que la réponse est la suite, il n'a qu'à continuer le verset. Mais s'il ne même pas de ça. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est de qui il parle? Il va te donner la réponse, la suite. Voilà. Le pasteur dit que lis la suite et tu auras la réponse. Bon, je vais lire. En ce temps, voilà, vous me lisez la suite. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que tu es d'accord? Donc, le Seigneur de l'univers, là, le Seigneur du ciel et de la terre, là, c'est Jésus qui le connaît, et c'est lui qui peut le révéler. Est-ce qu'on est d'accord, Prince? Je suis d'accord. C'est Jésus qui le connaît. Tu as dit, écoute mon pasteur, tu as dit que le Seigneur du ciel et de la terre, là, c'est Jésus qui le connaît, n'est-ce pas? Oui. Ce qui signifie que c'est pas Jésus. C'est pas moi. Ce qui signifie que c'est pas Jésus lui-même. Attends, faut pas changer les paroles du pasteur. Le pasteur a dit c'est lui qui le connaît et c'est lui qui le révèle. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, qui le révèle? C'est Jésus même qui le révèle. Maintenant, le pasteur a dit maintenant, allons demander à Jésus c'est qui le Père. Voilà. Oh, j'essaie, j'allais prendre le verset où Philippe a demandé ta c'est la même réponse que tu donnes chaque fois. Tu sais, oui, mais c'est la même question. C'est ce qu'elle fait. Donc, on va lui demander à Jésus. C'est qui le Père? Le Père, Seigneur de l'univers, c'est qui? Toi qui sais qui mais pasteur, personne ne le connaît. Pasteur, il dit qu'il sait. Pourquoi il veut poser la question? Il dit qu'il sait. Pourquoi il veut poser la question maintenant? Voilà. Non, quand je dis je sais là, je dis quoi? C'est le même verset là encore, il va aller prendre pour dire qui est le Père? Qui est mais attends, Unique boy. Mais attends, je dis. Mais je dis. Pardon, frère. Non, le Père là, c'est pas Jésus lui-même. Comment tu peux dire que c'est Jésus lui-même? Attends, on va lire le texte, regardez. Bon, faut lire. Non, je vais te montrer quelque chose. Écoute, faut te calmer. On va prendre ton Matthieu d'abord. Matthieu 11 que tu as pris là. Moi, je vais relire ça. Regarde. C'est-à-dire, la Bible même se répond à elle-même. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants.
verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Maintenant, regarde, tous m'ont été donnés par mon Père. Virgule. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, point virgule, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le verset est clair. Il dit personne, toi tu ne peux pas connaître le Père de Jésus. Tous vos débatteurs musulmans qui bavardent là, personne ne connaît le Père de Jésus. Allah même ne connaît pas le Père de Jésus. Gabriel, Djibril ne connaît pas. Mohamed ne connaît pas. C'est celui à qui Jésus veut révéler là. Donc, pour affaire de Père là, tout se réfère à Jésus. Tout est dans la main de Jésus. Maintenant, Jésus, qui est ton Père là? Seigneur du ciel, de la terre, ton Père qui parle là, c'est qui? Pasteur, attends, s'il te plaît, attends maintenant. Sur cette question-là, s'il te plaît, sur cette question-là, Patriote a reçu la révélation. On va voir si tu seras d'accord avec Patriote. Voilà. Le Seigneur l'a révélé à Patriote. Non, attends, non. Laisse passer, son verset, pardon. Attends. Mute-toi. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais le Fils, Jésus-Christ l'a révélé à Patriote. Faut qu'on te montre ça d'abord. On écoute. Écoutons Patriote. Voilà. Patriote a compris. Il a la révélation. Écoute bien, Patriote. Dans Jean 14, verset 9 là, qui est le Père ici? Je dis, réponds dans Jean 14, verset 9, il a toute la Bible, Jésus est le Père. Non, pas toute la Bible, je ne parle pas de toute la Bible, je dis, Jean 14, verset 9, qui est le Père? Âme sauvage, ouvre tes oreilles. Qui est le Père ici? Jean 14, 9. Si tu es là, enregistre. Dans Jean 14, 9 là, Jésus est le Père. Il t'explique comment. Merci, c'est fini, parce que... Voilà. Prince, Matthieu 11, le verset 25, le verset 26, je te loue, Père. C'est qui le Père, selon Patriote? C'est qui le Père? Selon Patriote, c'est qui le Père? Patriote a la révélation, c'est qui le Père? Si tu n'as pas bien entendu, je peux rejouer. Voilà. Écoute Prince, sois honnête, hein, Prince. Sois honnête. Écoute d'abord. Oui, selon Patriote, écoute d'abord, selon Patriote et selon la Bible. On écoute. Jean 14, 9. Le Père. Voilà. Jean 14, le verset 9. Jésus est le Père. Donc je te repose la question. Selon Jean 14, le verset 9. Et Matthieu, que tu as pris. Matthieu 11. C'est qui le Père? Sois honnête. C'est qui le Père? Selon Patriote et selon Jean 14, 9. C'est qui le Père? New boy, il faut pas me marmailler, pardon. Pas me marmailler. Ah, je te marmaille comment? Non, faut attendre. Toi, écoute-moi, toi, tu connais, toi, tu prends des, comment on appelle, des versets, des vidéos des gens pour essayer de les contredire. Moi, il n'est pas toujours selon moi, il n'est pas selon quelqu'un. Aujourd'hui, là, papa, moi, il parle selon moi. Je parle selon. Moi, il répond. Moi, je vais répondre selon moi, il ne répond pas selon quelqu'un. Matthieu 11, Jean 14, verset 9. Patriote dit que Jésus est le Père. Je dis, dans ce cas-là, dans Matthieu 11, Jésus dit, je te loue, Père. Selon Patriote et selon Jean 14, verset 9, c'est qui le Père? Laisse-moi parler maintenant. Il faut répondre un peu. Laisse-moi y parler. Non, parce que maintenant, vous allez commencer encore. Laissez ça là. Pardon. Hein? Moi, il dit toujours, moi, il parle selon moi. Moi, il parle pas selon quelqu'un. C'est Patriote ici. Si Patriote vient, le jour Patriote vient, vous lui posez la question. Moi, il parle selon moi. Voilà, selon moi. Il me pose la question selon moi. Est-ce que Patriote a menti? Je ne sais pas. C'est là que tu lui poses la question selon moi. Moi, il te répondre. Moi, je suis là. Pasteur. Je suis là. Oui. Pasteur. Il faut répondre à Patriote là d'abord. Je réponds pour moi-même. Je réponds pas. Attendez. Quand il y a débat là, ce sont les mêmes là qui vont dire là-bas Patriote fort. Patriote fort. Oui. Faut ouvrir caméra là. On bouge pas d'ici. Faut ouvrir. Faut en bouger. Est-ce que lui connaît l'islam que Patriote? Est-ce que lui connaît, c'est-à-dire entre eux là, entre lui et Patriote là, qui a la connaissance? C'est Patriote. Il ne peut pas dire le contraire. C'est que Patriote a dit.
Patriote, c'est un prophète ou bien c'est un savant? Faut te calmer. Attends, laisse-moi finir. Patriote n'est pas savant. Patriote, c'est pas un savant. Patriote, c'est un savant de l'islam, quoi. Donc, il n'est pas C'est la question qui est posée. Est-ce que Patriote est un savant de l'islam? Est-ce que c'est lui qui a dit? Est-ce que selon toi, attends, selon toi, est-ce que Patriote c'est un savant de l'islam? Est-ce que Patriote a écrit un hadith? Non, laissez parler. Parlons de moi-même, parlons de moi. Moi, je suis là. Tu parles de Patriote, je suis là. Non. Je suis là moi-même. Prince établi, calme-toi. Iniboy, remets la vidéo là. Voilà. Là, si tu es honnête, dans cette vidéo-là, tu vas nous répondre. Patriote dit qui est le père. Iniboy, joue la vidéo. On y va. Il faut que dans Jean 14, verset 9 là, qui est le père ici? Je dis, réponds dans Jean 14, verset 9, il a toute la Bible, Jésus est le Père. Dans la même pause. Presse établie. C'est pas toi, hein. Mais dans cette vidéo-là, Patriote dit qui est le père. Réponds-nous honnêtement. Dans cette vidéo. Patriote dit qui est le père. Vous répondez les mêmes, vous posez les mêmes questions. Eri, moi je réponds selon moi. Posez-moi moi-même la question. J'ai dit, dans cette vidéo-là, Patriote dit qui est le père. On veut voir ton honnêteté. Laissez Patriote là, moi je suis là. Posez-moi la question moi-même. Et puis prenons la Bible. Il faut répondre. Prenons la Bible. Pardonnez, s'il vous plaît. La vidéo là, c'est pas la Bible. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Et puis on va parler. Moi je suis là. Oui, on va poser la question, moi il y a répondre. Je ne peux pas répondre à ça, pasteur. Ok, je peux pas répondre à ça. Ok, merci. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, donc tu peux descendre. On va avancer. Tu peux descendre, tu peux partir. Descends, on te demande. Descends, on te demande. Merci. Attends, je vais dire. C'est Garizim a le médicament maintenant, c'est ça. On n'est pas là pour faire les débats parce qu'il faut faire les débats. On te pose une question, il faut répondre. Nous, tu veux apporter des questions, on a répondu. On t'a répondu. Toutes les questions que tu as posées, on t'a répondu. Nous, on n'a jamais fait une question. La vidéo, il dit que Jésus est le Père. On dit selon Patriote, on n'a pas dit toi. On dit selon la vidéo qui est devant toi là. Patriote dit qu'il est le Père. Est-ce que tu vas dire? Il dit non. Mon frère a dit ça, peut-être, on ne sait pas dans quelles conditions, mais dedans, il dit que Jésus est le Père. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Voilà pour moi ma position. Ça, là, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il faut partir. On parle de migraine ici. Il est descendu comme du n'importe quoi. Il est descendu honteusement comme du n'importe quoi. Patriote à la révélation. Vous ne voulez pas. Patriote à la révélation. Voilà. Le fils lui a révélé qui est le Père. Il a dit ça clairement. Il était KO. Il dit même dans toute la Bible. Oui. Après, je me suis regardé. J'ai dit, mais pourquoi j'ai eu pitié de lui comme cela? Ah oui. Mais après, moi, j'ai dit, non, je ne veux pas. Il dit dans toute la Bible, il dit non, dans Jean. J'ai dit, mais aïe, le gamin, il est venu, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'était tout. Non, tu voulais juste être précis. Tu voulais juste être précis. Ça, là, je regrette. Non, pas regretter. Non, on peut regretter. Vous ne pas regretter. Ça, c'est prenable. Parce que le Seigneur se révèle comme le Père quand il faut et comme le Fils quand il faut. C'est tout. Ouais. C'est clair. Dans Jean 14, ouais, dans Jean 14, tu as eu raison. Ouais. Faut même pas regretter. Il était KO. Mais j'étais raconté. Tout à l'heure même là, on était chez vous en enseignement. Quand je suis descendu d'ici là, j'ai reçu l'alerte qu'il était là-bas. Je suis monté, le gars il a paniqué, il a demandé qu'on me fasse descendre. En même temps. Il a demandé qu'on dépasse descendre. Patriote non. Il y a son frère chevalier qui est monté avec des histoires. Après lui-même il a dit non, faites descendre des big boys. Il a trop peur, le gars panique même. Boy, c'est Patriote qui a demandé qu'on dépasse descendre. Oui, bien sûr. Demande à Garizim était là. C'est moi d'abord, j'étais du passage où maintenant, où ça enseignement m'envoie une invitation. Il dit, il veut qu'on m'échange sur la sourate 4, quoi la sourate 5, bon, j'ai un peu oublié le verset, où on dit, Allah est le meilleur des rusés. Donc lui, il voulait forcément
Il voulait forcément trouver une issue là-bas pour son Dieu. Donc on est en train d'échanger, il est en train de le fouetter un peu. Patron t'es monté. Et il monte. Non, au sincèrement, que lui là, qu'il me voit, c'est à cause de moi, il est en train de parler comme ça parce qu'il veut fuir. C'est ça, je lui ai dit, tu connais mon live. Quand je lance les lives là, tu embarques, tu commentes et puis tu fuis. Il était toujours dit, il faut monter. Si tu penses que ce qu'il dit sur ta région, c'est faux là, quand il est en live là, il faut monter. Tu connais mes lives. Faut pas attendre quand il serait chez ton frère. Parce que moi, c'est-à-dire, je monte dans les lives. Donc, je suis monté, ton frère m'a invité, je suis monté. Faut pas attendre ça. Tu vas venir, c'est-à-dire, tu te frottes au mur et puis tu montes. Non. Et si tu veux échanger avec moi, tu connais mon live. Je vais lancer là-bas. Tu montes. C'est là, il s'est démuté. Non, tu sais, dans son histoire de rabaisser les gens, il a laissé parler, il est descendu. Parce que je ne voulais pas entrer dans les histoires d'insultes. Donc quand il a compris qu'il allait me dénigrer, je suis descendu en même temps. C'est là, bon, il va monter. Les frères, si je vous fais jouer le rec ici, là, si je vous fais jouer le rec ici, c'est que quand Chevalier quand ils ont vu une boy sur le panel, Chevalier est monté, ce qu'il a dit, c'est là, patron va dire, faites descendre Unique Boy. Il a dit ça même plusieurs fois. On veut voir. Ok. Je vais ouvrir ma caméra. Attendez, je suis quel téléphone. Je vais ouvrir ma caméra. Attendez. Pasteur Chevalier m'a insulté. Moi, je rigolais seulement. C'est grave, hein, ce qu'il a dit là. Je rigolais seulement. Pasteur, je vais vous dire pourquoi Chevalier fait ça. Chevalier, c'est-à-dire qu'il a pris un chaos monumental une fois quand on a échangé lui et moi. Des chaos alignés. Donc, ça même là, je vais faire le collage même. Et puis, boy, il a dit que c'est lui qui t'a mis KO, non? Il a dit des choses là-bas, hein. Et il va me régaler après. En attendant, je vous salue tous. Shalom. Shalom, frère, sois bien. C'est sûr, ouais, ça c'est la partie de boy, je crois, voilà. Boy est monté ici. Ok. Voilà, on a besoin de lui. Il est là. Il nous pas faut attendre quelques secondes. Faut terminer. Alaikum salam. Pourquoi Unique Boy il est là? Pourquoi il monte ici? En fait, son frère est venu s'égaliser. Quand je montais, il a fui pour aller l'appeler. Donc, c'est quoi sa question à Vive l'Afrique du coup? Est-ce qu'il a un problème? Justement, je sais pas. Moi, je reste muté. Dès que vous finissez, donnez-moi la parole seulement. Non, mais vas-y, va là-bas, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens insulter Aïcha, son prophète, tu continues à venir ici? Attends. Va là-bas. Très vite. Tu veux sauver Patriote? Vive l'Afrique, t'es là? Non. Oui, je suis là. Attends, je vais faire passer la partie de ce voilà, c'est ici. Non, ils ont échangé avec un gars là, ils l'ont fait descendre, c'est là maintenant ça prend. Formule ta question. Je salue d'abord Chevalier Sraoul Barakatuh. Wa alaykoum salam, akhi. Je crois que vous n'avez pas entendu mon salam aujourd'hui. Wa alaykoum salam. Donc sinon, vraiment, je vous donne la parole. Regardez la réaction de ce type-là. L'Unique Boy, il est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui? Non, mais les frères, jetez-le. Voilà, ça, il va. Oui, regarde, je veux dire, en fait, sont éduqués. Donc, c'est un effort pour qu'on discute. Et évidemment, il a fait une dinguerie sur Aïcha ou sur Mohamed. C'est ce qu'ils font. Ces gens-là, voilà les frères, par Allah, je vous en supplie, il ne faut plus les inviter. Ce sont des gens qui ne respectent rien. On pourrait débattre avec eux s'ils avaient une éducation, mais ils n'ont pas d'éducation. C'est comme si tu débattais avec un chien. Tu peux pas parler avec un chien. Ben là, c'est pareil. On a été gentils avec eux, on leur a donné la parole, mais ils ne veulent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour discuter. Chevalier, sans dire ça, alors. Des changements. D'accord, des animaux. Allah, il les traite d'animaux. Hein, celui qui entend des paroles, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Les frères, voilà, les gens qui ont insulté Aïcha, notre maman, il ne faut plus leur donner la parole. Je vous en conjure, les frères.
On dit à tout le monde, il faut les bloquer, il faut pas les laisser parler. Eux, ils nous bloquent. Moi, je suis bloqué chez eux. Et vous les invitez ici pour qu'ils viennent nous insulter. C'est pas normal. Et demain, devant Allah, on va rendre des comptes. Parce que ces gens-là, là, ils veulent pas savoir la vérité. Ils veulent juste insulter Allah et son prophète. Vous le savez très bien. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler avec eux? Bon là, les frères, on va rendre des comptes. Par Allah, on va rendre des comptes. Wallahu a'lam. Tu peux quoi? Tu veux quoi? Oh, regarde, qu'est-ce que t'es venu? Regarde, qu'est-ce que t'es venu? Non, honnêtement, si t'es un garçon là, t'es venu faire quoi? Honnêtement. Attends, t'as rien éteint du tout. T'as rien éteint du tout. Écoute-moi bien. Tu vois, je vous dis les frères, ces gens-là, par Allah, ils sont pas dans le dialogue. Par Allah. Les frères, écoutez-moi. Vas-y, ferme ta grande bouche. Toi. Je te considère même pas comme un humain. T'es même pas humain. D'accord? T'es pas humain. Patriote. Arrête de parler avec eux, Wallah. Arrête de parler avec eux. Non, Akhi, Wallah. Akhi, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous voulez parler avec eux? Dis-moi. Il va venir ici, c'est pour quoi faire? Attends, les mots, tu vas comme humain, tout ça, voilà. Non, moi je ne le considère même pas comme un être humain. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des gens, dans leur live, regarde, laisse-moi t'expliquer. Dans leur live, ils disent quoi? Ils disent quand vous voulez ferme ta grande bouche là. Ferme ta grande bouche puante. Ferme-la. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est une honte. C'est la honte de l'interreligieux. Attendez. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien. Attaque de chien, t'es un chien comme Ouais, c'est bien. Ça, tu peux les faire descendre de temps. Tes frères sont des moutons, attaque ça, tout le monde est moutons. Parce qu'ils ont dit que c'est des chiens. Ok. Donc. C'est un chrétien qui est monté là. Ouais, c'est un chrétien. Oui, c'est un chrétien qui est monté. Il y a d'autres là. Oui, le frère là lui dit il leur dit qu'il y a John le Rouge qui a traité attaque de chien. Il répète les propos de John le Rouge. Hein. Voilà. Lui, il répète ce que son frère musulman a dit aux musulmans. Mais c'était pas nécessaire quand même. Ça. Oui. Moi, voilà, je ne veux pas qu'il rentre dedans, mais on va continuer. C'est pour ça que Patrick n'était pas trop d'accord avec ses propos. Hein. Non, c'est un hypocrite. Peut-être que de faire attention aux mots. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter, mais faire attention aux mots. Laisse ça. Après, moi, j'ai rien. Non, c'est que moi, j'ai vu là, non, soyons honnêtes. Ce que j'ai vu, Patriote n'était pas trop d'accord avec ses propos. Non. Bon, même si c'est pas hypocrite. On arrête après. Mais quand même, il a donné son désaccord. Non. Quand quelqu'un te dit. Attends, Gazi, quand quelqu'un dit fais attention aux mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne l'insulte pas. Ça veut dire les mots que tu dis là sont pas bien. C'est à cause de TikTok. Il a dit TikTok, il a dit ça, il a répété ça là-bas. Il a dit ça quelque part là-bas, il a dit à cause de TikTok. Mais à cause de chevalier là. Ben moi je comprends pas. Mais comment tu peux venir insulter quelqu'un comme cela? C'est pas encore fini, hein? C'est pas encore fini. Continue. Ouais, c'est pas encore fini. Ne vous précipitez pas pour parler de ce gars-là, lui là. Oustaz, subhanallah, fais-moi descendre ces cafés. Ok, tout le monde. Oustaz, mute-les, subhanallah, mute-les, Oustaz, tu peux les muter, subhanallah. C'est pas moi, mais attendez les gars, pour l'instant, mutez-vous. Mais attendez les gars, mutez-vous parce que pour ça, vous comprenez les gars. Vous comprenez les gars. Voilà, s'il vous plaît, il faut faire cela. Faites attention, je vais vous avez compris? Patron dit, faites descendre une boy. Oh, j'ai rien fait de mal. Je viens encore, un peu en arrière. Écoutez très bien. Mutez-vous. Mais attendez les gars, mutez-vous parce que pour ça, vous comprenez les gars. Vous comprenez les gars. Voilà, s'il vous plaît, il faut faire cela. Faites attention, je vais par Allah, les frères, vous avez un problème.
Chevalier, on ne t'entend pas, frère, quand tu parles, ça bug. Voilà. Patriote, écoute-moi. On n'est pas obligé de pousser. Attends, par je vais m'arrêter. Attendez, je vais m'arrêter. Je vais me faire avec. Et plutôt là, groupe, c'est là, c'est les privé. On ne peut pas poser à eux. Attendez. On vous a dit depuis très longtemps. Ils ont bloqué tout le monde chez eux là. Est-ce que c'est obligé de causer à eux? Ils viennent insulter, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont venus les insulter, donc bloquez-les. Ils n'ont pas forcé de causer à eux. Attendez. Les frères, écoutez. Je vais continuer, hein. Il y a un autre musulman qui va monter. Vous allez voir la réaction de ce musulman-là. Et puis vous allez voir, parce que j'irai jusqu'à la fin. Vous allez voir la réaction. Pasteur, il faut bien écouter. Tu vas voir la réaction de ce musulman et puis celle de Patriote. Tu vas analyser les deux réactions. Est-ce que Patriote est hypocrite ou il était sincère dans ce qu'il faisait? Tu bugs, frère. Tu bugs, frère. Non, tu bugs, frère. Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? Moi, première chose, je vous salue au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, il faut que vous sachiez, Oustaz, c'est toi le maître de ton panel. T'as fait monter qui tu veux quand la personne veut discuter. Si Chevalier, eux, ils t'ont bloqué dans leur panel, va régler ça entre toi et eux là-bas. Quand tu montes ici, en tant qu'un bon musulman, tu parles comme ça. C'est pas le da'wah que tu fais. Calme-toi, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non, écoute-moi. C'est pas da'wah. Wallah, c'est pas da'wah. Pasteur, est-ce que Patriote était contre ce que Chevalier faisait, pasteur? Là, dans ce cas. Parce que... Je comprends qu'il y a autre chose. Vas-y. Voilà. Continue maintenant. Voilà, vous avez un problème. Par là, vous avez un problème. Mais les gars, attendez. Les gars, attendez. Bonne journée. Hayakumullah. Ok, voilà. Non. Tu pas prendre, hein. Fais ça, hein. Attends. Tu pas prendre. Voilà. Ça là. J'ai dit ça là. Alors, fais ça là. C'est pas normal. Tu lâches le discrédit sur ton frère et tu parles. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Oui, tu lâches du discrédit sur ton frère. Tu lâches du discrédit, on continue. Ton frère, il vient. Il a raison, je vais dire. Si genre la personne a insulté Allah, il a raison. Et dire. Il a raison. D'accord que on n'a pas parlé avec eux, mais il a raison à 5%. Moi, c'est bien. Tu lâches ton frère, tu lui discrédit et tu parles comme ça. Ça même écouter ce qu'il va dire. C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça? Qu'Allah te pardonne. Tu connais même pas les conditions. Tu connais même pas les conditions de la dawa, tu viens parler sur moi. Attends, voilà. Ça, c'est un. Et deuxièmement. Moi, ce que je dis, c'est en fait. Écoutez très bien maintenant ce qu'il va dire à Chevalier. Il va maintenant parler à Chevalier. Écoutez très bien les propos du Patriote. Voilà, écoutez très bien. Écoutez bien. Parce que, les gars, moi, je connais, hein. Souvent. Les mêmes qui viennent dire dans le live, là, les musulmans, arrêtez de parler avec eux. C'est les mêmes là qui vont dans le live pour écouter le live. C'est les mêmes, hein. Beaucoup patriotes, merci beaucoup. Attends, j'arrive. Les mêmes, en fait, souvent, moi, des fois, les musulmans là, des fois, je vois souvent les commentaires. Souvent, quand tu dis en haut, les gars, on doit aller débattre avec eux pour leur montrer qu'ils sont nuls. Ils vont dire, c'est vrai, pour a raison. Ils vont dire, il a raison. Tu vas encore dire, les gars, arrêtez de parler avec eux, parce qu'ils s'insultent. Ils vont encore dire, tu as raison. En fait, moi, je comprends, en fait. Les mêmes qui disent, arrêtez de parler avec eux, là. C'est les mêmes qui passent leur temps dans le live. C'est les mêmes personnes qui passent dans le live. C'est juste incroyable. Vous pensez que vous aiment voir qu'ils insultent Allah et son prophète? Mais non. Mais pas du tout. Pas du tout, les gars, pas du tout. Il est monté, il n'a pas dit un mot. Vous pensez qu'on va parler avec un qui blasphème? Mais non. Donc les gars, des fois, quel mot nous, des fois, soyons patients. Voilà. Soyons patients, les frères, parce que des fois, notre réaction,
Tu vois, ça peut faire croire des choses aux gens, que c'est pas le cas. Donc, personne n'allait pas débattre avec lui, les gars. Donc, calmez-vous, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous. Il a dit quoi? Personne n'allait débattre avec lui. Personne n'allait donc. Uniboy, tu vois? Il dit personne n'allait débattre avec toi. Yeah, c'est clair, c'est clair. Oh, quand j'étais en haut, il est monté. C'était pourquoi? C'était pour débattre. Le gars sait. Il sait. Boy, tu m'as dit quoi? En privé, tu dis je vais aller pour montrer que ce gars il a peur de moi vraiment. Voilà, c'est confirmé. C'est confirmé. Il dit de toute façon personne n'allait débattre avec toi. On continue. Alors, calmons-nous. C'est très important, les gars, calmons-nous. Personne n'aime Allah ici, plus que nous. On aime tous Allah ici. Calmons-nous, les frères. Donc, frère Z, tu montes ici dans le live. Tu dois te discréditer sur ton frère alors qu'il a raison. Et puis tu pars. Et puis tu pars. Il a raison à 100%, effectivement. Mais tu vois, sur les mots comme chien, t'es pas un instrument. Frère, laisse tomber ça, c'est pas intéressant, parce que interreligieux, c'est la communication. Écoutez maintenant, hein, pourquoi il va demander à son frère de laisser ça? C'est pas parce que c'est pas bien, hein. Non. C'est pas parce que c'est mauvais, hein. Parce que dire à quelqu'un, arrête de faire telle chose, c'est parce que c'est pas bien, mais lui dit quoi? L'interreligieux, c'est la communication. On continue. Attends. Tu vois, d'habitude. Attends. Tu vois, sur les... Après, je t'avais un peu sur en privé. On va parler après en privé. Tu dirais d'accord des choses que tu sais pas. D'accord, parce que voilà. Il y a des choses qui, tu vois, si je vais aller, tu vois, interreligieux, je vais rentrer d'accord dans les détails de certaines choses. Si tu veux après en privé, je t'appelle. Pas mal de choses. Il y a des choses, d'accord, que vous savez pas. Vous qui vivez, enfin, en Europe, en Occident, vous savez pas. Mais nous, on sait. En Afrique, on sait comment ça se passe, comment les choses, ce que tu dis là, d'autres voient les conséquences. Mais les frères qui font la dawa en Afrique, c'est eux qui auront les conséquences. Pas toi, parce que toi, c'est en Europe. Mais ceux qui vivent en Afrique, c'est eux qui auront les conséquences de ça. Donc, il y a des choses, il y a des choses que vous savez pas, forcément. Moi, je vais t'appeler, d'accord, en privé, on va parler. Tu n'auras pas moi de réponse à tes questions. Ça va t'empêcher, d'accord, de dire certains mots en live, tu vois. Vraiment, parce que c'est, moi, juste ça. À part ça, le reste, frère, t'as raison, effectivement. T'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas comme si, toi et moi, on n'est pas en accord, hein, tu vois. Voilà. Maintenant, son frère, il va remonter encore, le même Z là. Et c'est là, ça va devenir intéressant. Ici, on est pas. Et ça, je ne le supporte pas. C'est pas de l'interreligion. Attends, on vient ici. Voilà. Jamais. Plusieurs fois, je l'ai mis KO de chez KO. Plusieurs fois. Maintenant, lui, ce qu'il fait, il va dire dans ses lives que maintenant, quand vous voulez faire mal aux musulmans, ne les insultez pas eux. Insultez Aïcha et le prophète. C'est ça qui leur fait mal. Leur but à eux, c'est juste de piquer Mohammed et Aïcha. Et ça, je ne le supporte pas. C'est pas de l'interreligieux, ça. Alors peut-être, oui, il y a des choses. Peut-être il y a des explications que je ne sais pas. Allahu a'lam. D'accord. Mais pour moi, je ne le considère pas, et je vais pas répéter la parole, mais ce que j'ai dit, je le pense. Ce sont pires que des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont rien, ils ont un cœur noir. À tel point que nous, on leur a donné la parole. On s'est exprimé, on les a laissés parler. Quand on commençait à aller dans leur live, ils nous traitaient eux comme des animaux. On n'avait pas la parole. La dernière fois que j'étais intervenu, c'était il y a à peu près 2 ans, je leur ai expliqué une règle de grammaire, ils ont tous bégayé. Et depuis, ils m'ont bloqué. Et après ça, ils disent, ouais, il faut insulter tel et tel et tel. Ils ont fait un live il n'y a pas longtemps, où ils ont insulté tous les frères de la Dawa avec des propos que je vous répéterai même pas. Des propos très obscènes. Ils ont insulté toutes nos sœurs. Donc à partir de là, faut arrêter de faire la connivence avec eux. Effectivement, il y a peut-être des choses que je connais pas. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, tu m'expliqueras sans privé. Mais ces gens-là, c'est pervers. C'est mieux, non? Faut plus leur parler. Et voilà, quand vous les invitez dans vos panels, vous leur donnez du gaz, vous leur donnez du buzz, vous leur donnez de la visibilité. Je ne sais pas qui tu as dit qui va sur leur panel. Moi, je vais jamais sur leur panel. Hein. Ça fait 2 ans, je vais plus jamais chez eux.
Et c'est pour ça que je supporte pas qu'ils viennent ici. Voilà. Peut-être il y a des gens qui disent qu'il faut plus aller chez eux, ils y vont. Setso, pardon, hein, ça fait 2 ans, il vient plus sur nos panels, ça fait 2 ans, il ne sait pas ce qui se passe. Mais récemment, là, il sait qu'ils ont insulté tous les musulmans, tous les débatteurs, toutes les sœurs. Là, il sait. Mais sauf qu'il y a 2 ans, il ne sait plus ce qui se passe. Mais là, récemment, là, il sait que des gens ont été insultés. C'est vrai. Peut-être, Allahu Alam. Moi, je n'y vais plus. Je ne sais même pas ce qui se raconte depuis 2 ans. Voilà, Allahu Alam. Qu'Allah me pardonne si j'ai fait une erreur. Alors, non. Moi, je comprends ta réaction, effectivement. En fait, je vais dire. Allahu Alam, pourquoi ici? Menteur, là. Depuis 2 ans. Mais pourquoi il ment en plus? Voilà. Depuis qu'il y a une fois, c'est quel débatteur qui a une fois insulté Aïcha, de vous à moi? Quel est le débatteur ici sur TikTok? Tout le monde défend Aïcha. On dit que Aïcha a été abusée par un monsieur de 50 ans. C'est quel débatteur qui a été insulté Aïcha ici? C'est pas vrai, chevalier. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est pas vrai. Il faut laisser, pasteur, il faut écouter maintenant ce qui va se passer ici. Écoute, là, la réaction de ce musulman et la réaction des patriotes. Un jour, il y a un de leurs gars, il vient chez Cheikh Adam. On était en live, hein, chez Cheikh Adam. Il dit, moi, je suis là pour démontrer que, pour faire un débat. Que Allah, c'est du blé. Mon frère, pardon, en fait, en gros, il voulait juste trouver une occasion. C'est Z10, voilà, c'est ici, il va commencer à parler. Salam alaikum. Moi, je suis mon docteur clarifié. Oustaz, excuse-moi. Et patriote, il faut bien écouter ce que je veux dire. La dawa, quand tu fais une dawa sur les réseaux sociaux, ça toi dépend de ta responsabilité. Il ne voit pas même que tu parles là, il ne voit pas en bas. Non, je ne parle pas d'autre chose. Si j'avais la demande, vous savez, il y a un truc que vous devez savoir. Quand tu aimes quelque chose, il faut modérer les choses que tu aimes. Et quand tu détestes quelque chose aussi, il faut modérer. Quand tu modères, tu vas accepter quelque chose dans le dunya, ça peut te permettre d'augmenter ta foi. Une personne comme ça, il vient, il ne sait même pas quoi y dire. Et comment toi tu commences avec la hikmah que tu as, tu commences à insulter la personne. Ta da'wa que tu fais, ça ramène quoi? La hikmah, il n'y a pas. Ça fait quoi? Attends, mais qui t'a dit qu'on voulait faire da'wa cette personne-là? Qu'est-ce que tu racontes aussi? Attendez. Il est monté sur cette panel, il fait son, comment ça s'appelle, live là. C'est pourquoi? C'est pas pour faire da'wa. S'il a accepté. Oui, attends, mais c'est pas pour faire da'wa, mais c'est pas pour faire da'wa à ceux qui insultent Allah. T'as craqué, toi, on les connaît, ces gens-là. Subhanallah. Mais tu parles de choses que tu ne connais pas. Quelles sont les conditions de la da'wa? Tu peux me les citer, s'il te plaît? Donc toi tu connais. Non, j'ai pas dit que je connais tout, mais toi qui connais, apparemment, qui veut faire le moral, dis-moi c'est quoi les conditions de la da'wa? Non, j'ai pas dit à aucun moment j'ai dit ça. Dis-moi quelles sont les conditions de la da'wa. Je t'écoute. Je t'écoute. Regarde. Attendez, Afan, Inch'Allah. Voilà, Afan. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخشني كما كنا تغضب. الشرط الاول في دين الاسلام يفتح عليه السلام يدي الشيخ المؤلف رحمه الله كتابه اصول ثلاثه يدي الشرط الاول العلم ومعرفه الله ولد avoyer ça qui nous permet de connaître Allah. C'est qui l'aime, c'est qui n'est pas, c'est quand Allah n'est pas. ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم fait ce qu'il nous a ordonné de faire, pas ce qu'il nous a dit. Le prophète alayhi salam mahabbatu akbar. Toi, pardon là. C'est pas ton qui t'a dit, voilà, c'est ici. Moi, je connais pas une pour elle. Pasteur va poser une question. Entendu. Vraiment, frère. Et pour elle. Moi, je connais pas une pour elle. Je le vois sur. Oui, toi, non, frère. Laisse-moi. Mais si moi, le boy, toi, frère. La meilleure des façons, si quelqu'un parle, si vous les écoutez pas, toujours vous. Non. Tu dis que tu connais pas le boy. Mais nous, on le connaît. Nous, on le connaît justement. Toi, tu ne connais pas, nous, on le connaît. Tu ne le connais pas, tu le vois sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu le connais? C'est des choses différentes. Non, attends. Quand tu connais, d'accord, c'est un débat interreligieux. D'accord? Tu vois pas? Donc, je chevalier avec deux côtés, la raison du chevalier. Tu vois, en fait, regarde, attends, frère. En fait, j'ai fait un débat avec mes boys. C'était sur Oubal, hein. À ce cas-là, sur Oubal. Sa première phrase, c'est quoi? Que Mohamed
ça. Tu vois, bon, les frères, on met faire à ça, d'accord, on met faire à ça, on va aller au sujet, voilà. C'est pas, il n'est pas intéressant, voilà, on met faire à ça, on va pas passer 10 ans à parler de l'univers. Donc là, on passe à autre chose, c'est mieux, allez, ça va. Voilà, donc, il y a encore un autre, mais c'est bon comme ça. Donc, pasteur, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Il n'a pas laissé le frère se prononcer sur le fait qu'il me connaît. Il n'a pas laissé, hein, il a coupé. Il a compris. Voilà, tu as vu aussi la réaction de l'autre. Il a compris, parce que le gars est en train de les reprendre, mais il ne voulait pas les laisser parler. Voilà, donc moi je vais donner mon avis sur tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est très malheureux et c'est vraiment très honteux. Très honteux pour le comportement de ces musulmans. De ces musulmans, c'est vraiment très honteux. Ça fait honte et c'est vraiment pathétique. C'est-à-dire que voici des gens qui ne supportent pas la critique et qui passent leur temps à critiquer les autres. Et voici le vrai visage. C'est le vrai visage de l'islam qui se dessine. Quand ils sont dans la Bible, là, c'est la religion de paix. Quand ils attaquent les autres, ils critiquent les autres, c'est la religion de paix. Mais ils n'aiment pas qu'on les critique. Quand tu les critiques, tu commences à faire sortir des vérités sur les religions et te prennent pour un haineux. Surtout quand ils savent que tu as leur source. Quand ils savent que tu es un indomptable, ils ne peuvent pas te dompter, tu deviens leur ennemi. Ils vont commencer à te faire passer pour un blasphémateur, pour quelqu'un qui insulte. Mais eux, dans leur groupe là-bas, dans leur camp, voilà les preuves, vous traitez des êtres humains de chiens. Vous traitez des êtres humains de chiens. Tu traites des êtres humains d'animaux. Et ça fait que le frère, l'autre, il est dépassé. Son frère musulman, l'autre là, lui qui est monté là, il est dépassé. Et ce qui est hypocrite et méchant, c'est l'autre du live. L'autre du live, où ses enseignements étaient vrais hypocrites. C'est malheureux et c'est le vrai visage de leur religion qu'elle a. Ils n'ont pas dit que c'est une religion de tolérance et de paix. La tolérance, c'est qui? La tolérance, on mène la tolérance vis-à-vis de quelqu'un qui t'a offensé. On ne mène pas la tolérance sur quelqu'un qui t'a rien fait. La tolérance, c'est quelqu'un dont tu crois qu'il t'a offensé, à qui tu manifestes la tolérance. Si vous dites que Uniboy a insulté votre Dieu, a insulté votre truc, ben il faut manifester la tolérance, c'est parce que l'islam demande. Et puis en quoi il a insulté? Dans les débats interreligieux. Nous on a tout entendu. Le christianisme est satanique. La Bible est un livre pornographique. L'apôtre Paul est un antéchrist, il est possédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous avez une fois vu mettre veto sur quelqu'un ici? La seule personne sur laquelle on a mis veto, les deux qu'on a mis veto, c'est Momo Group parce qu'il insultait le père de l'un de notre, le frère les Lévites. C'est pourquoi on a dit, lui là, puisqu'on avait dit qu'on veut faire les débats intellectuels, il voulait nous ramener. Et deuxièmement, c'est Nino qui incite la haine à ses frères. Même ce matin, je vous informe, Sabrina a invité le Lévite. Sabrina est en train d'échanger avec le Lévite. Ce même personnage chevalier. Parce que moi, je ne sais pas comment montrer comment on enregistre, mais quand on enregistre, il n'y a pas son. Donc, c'est souvent des trucs. Chevalier D est monté là-bas. Nino, ils sont allés manifester la haine contre les Lévites. Ils ont fait descendre, Nino a demandé encore de faire descendre le Lévite. Que moi, nous on aurait fait un live pour dire qu'il est haineux. Donc, c'est ce qu'il va manifester maintenant, partout où il nous trouve, il va nous faire descendre. Et ce même chevalier, le haineux, était encore là. Ils ont fait descendre le Lévite comme un chien. C'est la même personne. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à Uniboy. Donc, c'est clair. Ils ont décidé de présenter leur vrai visage. Au fait, ce sont des haineux. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Ils peuvent même mettre fin à la vie de quelqu'un à cause de la religion, parce qu'il a critiqué la religion. C'est pourquoi nous disons qu'ils ne sont pas de Dieu.
quelqu'un qui est de Dieu ne peut pas manifester de la haine parce qu'on aurait insulté son Dieu. On ne venge pas, on ne venge pas son Dieu. Il est écrit dans la Sourate 33, verset 57, quiconque, celui qui fait du tort au prophète et à Allah, Allah le maudit ici-bas et dans l'au-delà. Mais vous n'avez pas confiance en Allah? Un homme qui défend son Dieu, un homme qui veut faire du mal, qui insulte des hommes, d'animaux, qui les traite de chiens, parce que cette personne ne veut critiquer son Dieu, c'est la preuve qu'il n'est pas de Dieu. Et tous ceux qui cautionnent ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu là, c'est pas les slogans. Quand on dit Dieu avec nous, c'est pas les slogans, ça se voit dans ton comportement, dans ta nature. Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous êtes aussi haineux? Pourquoi vous rabaissez la foi des autres? Lorsqu'on touche votre foi, vous manifestez ce degré de haine contre les gens. Le degré atteint un paroxysme. Le frère est monté, l'autre du live l'a fait monter. Il n'a pas incité quelqu'un. L'autre du live l'a fait monter, il veut échanger avec lui. Vous venez, vous commencez à l'inciter. Et c'est comme cela. Ça veut dire que partout ils vont nous voir, c'est pour venir nous inciter. C'est ce qu'ils ont décidé. Ça veut dire que partout ils vont voir un chrétien, l'un de notre montée, si elle est musulman, même si ce musulman a une bonne foi et qui veut échanger avec les chrétiens, ce musulman est conscient que dans les deux camps, il y a eu par moment des pics. Quand les lions ont fait des lives, ils parlent du sexe du Seigneur. À 4 heures du matin, votre Jésus était bandant. Et tant. Quand les lions traitent le frère deuxième des enfants de zina, c'est-à-dire enfants de prostituées. Quand l'autre là, Abou X, passe son temps à nous inciter les pères, les mères des gens. Vous dites quoi? Est-ce que nous les chrétiens on a une fois pleuré? C'est la différence entre nous et vous. Nous les chrétiens ne sommes pas des violents. Depuis l'histoire de l'église, le chrétien a été un homme tolérant. Il ne va jamais tuer quelqu'un pour la religion. Il ne va jamais faire du mal à quelqu'un parce que quelqu'un a critiqué Jésus ou soi-disant blasphémé. Mais nous on dit Jésus est Dieu. Est-ce qu'on a besoin de faire parler de Jésus? Vous dites que Allah est Dieu. Mais si supposons il dit bon, il incite Allah. Vous n'avez pas dit qu'Allah c'est le créateur de tout le monde. Mais nous aussi nous sommes ses créatures. C'est notre Dieu aussi. Si on l'insulte, laissez-le, il va nous tuer, il va nous juger. Pourquoi vous faites le parole de Allah? C'est ce que le papa de Gédéon a dit. Il dit si Baal, parce que quand il a détruit l'autel de Baal, les gens de Baal voulaient tuer Gédéon. Il a dit non, celui qui touche mon fils ici, il va regretter. Mais vous n'avez pas dit que Baal est Dieu. Mais si Baal est Dieu, c'est à vous de faire parole de Baal. Ce n'est pas à vous de faire le parole de Baal. Si Allah est Dieu, si des gens, vous trouvez que des gens l'ont incité, mais laissez Allah va tuer la personne. Mais vous êtes en train de nous montrer que Allah n'est pas Dieu. Il n'agit pas. C'est comme vous êtes obligé de faire son palabre. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui critiquez le christianisme. Matin, midi, soir, il faut déposer. Vous critiquez le christianisme matin, midi, soir. Tous vos lives là. Jésus n'est pas Dieu. L'islam est comme les chrétiens sont égarés. Le christianisme est satanique. La Bible est pornographique. Vous dites ça tous les jours. Mais lorsqu'on touche votre religion, lorsqu'on critique aussi votre foi, on critique votre prophète, on dit qu'on n'est pas d'accord avec Allah, on est devenu vos ennemis. Vous voulez maintenant passer à l'acte, inciter à la haine. Partout vous allez voir les frères, c'est pour aller les inciter, les traiter de chiens. Comment tu peux regarder ton semblable et tu lui dis chien? Tu lui dis qu'il est animal. Ça dit le degré de haine et patriote intellectuel, hypocritement, il dit je suis d'accord avec toi. Mais il est monté, il n'a pas incité quelqu'un. Mais si tu considères qu'il a incité peut-être avant, votre insulte, mais peut-être la personne a venu réformer ses voies. Mais vous êtes rancunier et haineux. Et c'est malheureux. Et nous, on va démontrer à tous ce que vous êtes en réalité. Religion de paix. Mon œil. Les gars, allez-y. Je vais vous montrer à peu près